Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien. Ok. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous fais un gros coucou. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère aussi que tout le monde va bien. Voilà. Excusez-moi si je me suis mis en tout noir comme ça, mais je viens du boulot, donc, mais le bas n'est pas noir. Ok. Voilà, je viens du boulot, donc il fallait que je fasse cette vidéo rapidement avant que je passe à mes occupations. Ok. Voilà. Donc, parce que si je ne fais pas ça, ça sera très tard la nuit et puis le sommeil va me prendre parce que je suis vraiment fatigué. Ok. Alors aujourd'hui, ce matin, j'ai décidé de me mettre en tout noir et puis partir au travail. Donc voilà, je viens juste d'arriver, ça va faire 30 minutes. Voilà, le temps d'arranger tous mes trucs, prier et puis voilà, venir devant vous. Ok, voilà. Donc, alors, ce soir, on va parler un peu. On va parler parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois sur les réseaux sociaux. Donc, je vais essayer de répondre un peu à certaines choses et puis ne pas répondre à certaines choses qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Et puis, vous dire aussi que je vous avais dit que, comment on appelle, que le problème de M. Babo, quand je l'ai vu à l'église catholique, j'ai fait une vidéo dessus. Je n'ai pas caché le choc que j'ai eu. Ok? Donc, j'ai fait une vidéo dessus et je vous avais dit que j'allais rentrer en prière. Et quand je suis rentré en prière, ben, le Seigneur, c'est mercredi que les révélations sont venues. Et le Seigneur m'a dit pourquoi il a fait ça. Voilà. La cause pour laquelle il a fait ça. Ok? Mais je ne peux pas vous expliquer cette cause parce que si je vous explique cette cause, c'est comme si je l'ai exposé lui-même. C'est comme si j'ai exposé M. Babo lui-même. Ok? Voilà. Donc, on n'a qu'à fermer les yeux dessus. On fait comme s'il n'avait jamais été dans cette église catholique. Ok? Vous qui savez que l'église catholique ne sert pas le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit Jésus. Vous qui savez ça, fermez les yeux dessus parce que c'est pas ce qu'on croit, c'est pas ça. Ok? Mais je ne peux pas vraiment dire grand chose là-dessus parce que le Seigneur m'a tout simplement expliqué pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Mais le Seigneur m'a pas dit d'expliquer ça, de dénoncer ça. Donc, je ne peux pas dénoncer ça parce que je ne sais pas quel risque ça peut entraîner en dénonçant ça. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur m'a dit ça mercredi, il m'a expliqué pourquoi ça se passe comme ça. J'ai eu un soulagement. Voilà, j'ai eu un soulagement. Donc, on revient encore à comment on appelle, on poursuit encore notre, enfin, moi je poursuis encore, mais comment on appelle ça, mon combat sur M. Babo. Voilà. Sinon, si le Seigneur ne m'avait pas dit quelque chose, si le Seigneur m'avait dit que, ma fille, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi il est parti là. Ah non, là, je l'ai arrêté complètement. Ok? Mais le Seigneur m'a dit pourquoi il a fait ça, que lui, Dieu même, enfin, le Seigneur m'a dit pourquoi il a fait ça, que lui, Dieu même, il voit ça, mais lui, Dieu, il peut utiliser le mal pour arranger, pour avoir le bien. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que des fois, moi, Dieu, je peux prendre le mal pour arranger mes enfants. Je peux utiliser le mal pour faire le bien. Ok? Voilà. Donc, quand le Seigneur m'a expliqué pourquoi il s'est retrouvé là-bas, et tout c'est ce que je viens de vous dire, quand le Seigneur m'a tout expliqué, bon ben, moi je me suis calmé, hein, voilà. Si le Seigneur même dit que c'est pas un problème, qu'il m'a expliqué pourquoi le monsieur s'est retrouvé là-bas, ce n'est pas moi qui va faire, comment on appelle, une affaire d'État avec ça, hein. Voilà. Moi je pensais tout simplement qu'il avait changé de bon, mais si c'est pas le cas, moi c'est ça qui est important chez moi, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, ce soir, on va parler.
On va parler un peu de tout ce que j'attends sur les réseaux sociaux, de tout ce que je vois, tout. On va parler de ça, ok? Et puis, on va parler aussi de deux révélations que le Seigneur m'a envoyées qui concernent M. Babo, ok? Voilà, donc la vidéo ne va pas être trop longue pour que tout le monde puisse voir ça parce que c'est vraiment important ces deux révélations. Mais néanmoins, je vais essayer de toucher un peu sur le problème des Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens même qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont déchaînés sur M. Babo, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, aujourd'hui qui sont déchaînés sur M. Babo. Moi, ce que j'aimerais leur demander tout simplement que c'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Leur problème, c'est quoi? Le monsieur s'est marié avec une femme. Au moment où il s'est marié avec cette femme, vous n'étiez pas là. Vous ne savez même pas comment ils ont commencé. C'est eux-mêmes qui vous ont dit comment ils ont commencé. Aujourd'hui, c'est le même monsieur qui dit que ça ne va plus, donc lui, il veut se retirer de cette femme. Et ça, c'est devenu un problème chez vous. Vous êtes là en train de le dégrader partout. C'est du n'importe quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand il y a un mariage, c'est qu'il y a un divorce. Voilà. Le Seigneur ne condamne pas le divorce quand le divorce est chose, comment on appelle ça, a une bonne excuse. Ok? Parce que le Seigneur n'a pas créé le mariage pour que tu restes dans le mariage et puis être malheureux. Normalement, le Seigneur a créé l'être humain. Et quand il a créé l'être humain, il a créé le mariage qui fait partie de l'être humain, que l'être humain doit se marier. Et le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, là, c'est une bénédiction de Dieu. Donc, quand tu rentres dedans, que tu vois que tu n'es pas heureux dedans, tu essayes, et puis tu vois que ça ne va pas du tout. Et c'est mieux de se séparer. Dieu ne condamne pas ou bien Dieu ne rejette pas les gens qui divorcent. Non. Faut pas divorcer parce qu'il y a ça, parce que c'est ça, parce que faut pas divorcer sur des sujets qui n'ont pas de sens, quoi. Mais si tu divorces sur des vrais sujets, soit ta vie est en danger avec cette personne avec qui tu t'es marié, ou soit tu n'as plus confiance en elle, ou soit elle te trompe, ben, si c'est ces gens d'excuses-là, tu peux divorcer. Alors, le monsieur, il veut divorcer. Moi, je ne dis pas que le divorce est quelque chose de bien, mais il veut divorcer. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes derrière lui. Non, monsieur Babo, ceci, cela, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, vous n'avez pas de problème. Votre problème, là, c'est prendre la vie privée de monsieur Babo et de Simone Babo et puis déposer ça sur votre tête. C'est ça qui est votre problème aujourd'hui. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Vous, les Ivoiriens, là, vous n'avez pas de problème. Vous ne pouvez pas prier le Dieu Tout-Puissant Jésus pour lui dire que oui, tu as mis un guide au devant de nous qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui est comme le Moïse d'Israël. Je vous ai déjà dit que Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je vous ai dit, parce que c'est ça que le Seigneur m'a dit. Parce que quand le Seigneur prend quelqu'un pour libérer tout un continent, pour libérer un pays, c'est le Moïse de la Côte d'Ivoire. C'est un Moïse de la Côte d'Ivoire. De la façon qu'il y a eu un Moïse en Israël, Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas vu tout ce que le monsieur a subi là, et il n'a pas trouvé la mort dedans. Vous croyez que c'est Gbagbo même? Non, c'est pas lui, c'est Dieu qui l'a protégé. Parce que la mission qu'il devait accomplir n'était pas encore finie, parce qu'il a commencé la mission, mais il était entouré de vampires. Et lui-même, il était dans un système où Dieu ne pouvait pas travailler avec lui parce qu'il était entouré de mauvaises vibrations. Donc, il fallait que Dieu crée situation. Dieu voulait le sauver de cette guerre, de tout ce qui s'est passé. Lui donner même son pouvoir. Mais c'est tous ceux qui étaient autour de lui là ne l'ont pas aidé, et quand Dieu a vu tout ce comportement-là, Dieu a préféré laisser M. Babo pour que l'ennemi le frappe jusqu'à l'amener dans une prison où Dieu l'a enlevé. Ok? Dieu a préservé sa vie.
Dieu a dit à l'ennemi, tu peux le maltraiter, tu peux tout lui faire, mais il ne faut pas lui arracher sa vie. Et cette histoire est dans la parole de Dieu. C'est un serviteur de Dieu que Satan disait à Dieu que Jacob, je crois que c'est Jacob ou je ne sais quoi, il ne t'aime pas, c'est parce que tu l'as permis à avoir les biens, c'est parce que tu l'as permis à avoir l'argent, c'est parce que tu l'as permis à avoir tout ce qu'il voulait, c'est pour ça que il croit, il t'aime. Sinon, si tu lui arraches tous ses biens, c'est-à-dire si tu détruis tous ses biens, tu lui arraches toute sa richesse, mais tu vas voir qu'il va quitter derrière toi. Et ça, c'est Satan qui a dit ça. Et le Seigneur a dit que, et ça, il va l'essayer. Il faut le rendre pauvre. Il faut le rendre misérable. Et tu verras que mon enfant, là, il sera toujours accroché à moi. Parce qu'il a un amour pour moi. Et Satan a rendu cet homme qui est dans l'histoire cet homme qui est dans la Bible, il a rendu, je crois que c'est Jacob, je ne me rappelle plus, il a rendu ce monsieur pauvre, jusqu'à plus que le mot pauvre même. Et Dieu l'a dit, tu peux tout lui enlever, mais il ne faut pas lui enlever sa vie. Il ne faut même pas prendre sa vie, parce que je ne t'ai pas donné l'autorisation sur sa vie. Ok? Donc, c'est la même chose que Babo a subi. Dieu a dit à Satan que tu peux le frapper, tu peux le rendre ridicule, tu peux faire de sorte que les gens même qui pouvaient le frapper les gens même qui n'allaient jamais le toucher vont le frapper, vont le humilier, vont faire n'importe quoi, mais sa vie là ne touche même pas à ça. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Babo? Les rebelles là, ils ont frappé Babo. Vous n'avez pas vu comment son visage était gonflé. Ils l'ont bien frappé. Mais ils ont préservé sa vie. Ce n'est pas eux-mêmes. Parce que eux, ils étaient partis sur un chemin pour le tuer. La France et les rebelles, ils étaient partis sur un chemin pour tuer M. Babo. Et c'est Dieu même qui a créé cette situation. Et il y a eu des gens qui ont intervenu pour dire que non, il ne faut pas le tuer. On va le mettre dans une prison à vie. Comme ça, au moins, s'il va là-bas, qu'il ne sort jamais, les Ivoiriens ne pourront pas nous accuser. Et c'est comme ça qu'ils ne l'ont pas tué et ils l'ont amené dans cette prison en croyant que c'est là-bas qu'il allait rester jusqu'à sa mort. Et Dieu a créé cette situation et puis il est sorti de là-bas. Vous comprenez? Donc, M. Babo est le Moïse de la Côte d'Ivoire qui va libérer, par qui Dieu va passer pour libérer la Côte d'Ivoire, à travers la libération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique qui parle le français, là, toute l'Afrique qui parle le français, que les Français ont colonisé là, vont être tous libérés. C'est-à-dire, ils vont maintenant faire affaire avec les Français. C'est les peuples même qui vont voter leur président. Ce n'est plus les Français qui vont venir imposer des marionnettes pour les tirer à gauche, à droite comme des robots. Ok? Donc, M. Babo, Dieu l'a confié une grande mission. Alors, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui allez l'aider pour que M. Babo puisse accomplir cette mission. Mais vous êtes là, vous parlez des bêtises qui n'ont même pas de sens. Simone veut divorcer, Babo veut divorcer, mais où est nous notre problème là-dedans? À quoi ça nous regarde? Deux personnes qui se sont mariées, ils veulent divorcer. Où est votre problème là-dedans? Vous n'avez jamais vu de divorce sur la terre là. Il y a eu plein de gens qui ont divorcé. Il y a eu des présidents qui ont divorcé. Il y a eu il y a eu plein de gens qui ont divorcé. C'est quoi le problème avec Simone Babo? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et puis j'aurais appris que oui, elle dit qu'elle demande le FPI à M. Babo. M. Babo, cette vidéo est pour toi. Donne-lui le FPI. Le Seigneur me dit de lui donner, le Seigneur me dit de te dire, donne le FPI à Simone Babo. Et lui, Dieu là, il va créer situation. Tu vas créer toi-même ta propre chose, comment on appelle ça, ton propre parti politique. Parce que j'ai comme l'impression que
Les gens n'ont pas encore compris sur la Côte d'Ivoire. Eux, ils croient que la Côte d'Ivoire là, a besoin d'un président. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un président. La Côte d'Ivoire a besoin d'un battant pour que ce pays-là soit libéré. Ce pays-là, je vous dis chaque jour que Dieu fait, je vous dis que la Côte d'Ivoire est prise en otage par Satan. Alors, au lieu de... Quand quelqu'un... Comment ça se passe? Quand quelqu'un est pris en otage quelque part, avant que tu accuses la personne de n'importe quoi là, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu dois chercher la libération de la personne. Tu dois chercher à ce que la personne soit free, soit libre d'abord. Mais vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire et puis le pays n'est pas libre. Mais c'est quelle gouvernante que vous cherchez? Vous cherchez quelle gouvernante? Comment tu peux dire que tu vas prendre une femme pour la marier alors que la femme, elle est déjà mariée? Elle est déjà mariée. Mais tu es en train de dire n'importe quoi. Tu dis des choses qui n'ont pas de sens. C'est la même chose que vous faites. La Côte d'Ivoire est prise en otage par Satan parce que ces gens-là veulent déposer une base de franc-maçonnerie sur notre pays. Donc, ils ont pris ce pays-là en otage. Ils sont partis déposer une marionnette à la tête de notre pays qui est en train de piller le pays pour servir les Français. Et c'est les Français qui ont pris le pays en otage. Au lieu de chercher à libérer le pays, non, vous, tout ce qui vous intéresse, Simone va être président. Soro va être président. Bregoudé va être président. Mais attends, mais que si c'est du côté de RDR, je peux comprendre parce que c'est eux qui ont pris le pays en otage. Ok? C'est eux, c'est la France se sont associés à eux pour prendre notre pays en otage. Donc la France les met devant comme si tu vends une marchandise et la marchandise qui n'est pas bonne, tu la mets derrière et c'est ce qui est bien en forme, ce qui est bien, ce qui peut attirer l'attention des gens, c'est ça que tu mets devant. C'est la même chose que la France fait. La France est derrière et puis ils ont mis quelques Ivoiriens devant pour dire que gouverner le pays, ils savent très bien que ce n'est pas une gouvernance qui se passe sur la Côte d'Ivoire. C'est un chose, comment on appelle ça? C'est une torture. Comment on appelle ça? C'est une opprimation que les Ivoiriens sont en train de vivre. Ça fait plus de 10 ans depuis que Félix Houphouët-Boigny est mort, dont les Ivoiriens sont dans cette opprimation jusque maintenant. Alors vous, quand on vous parle que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel, voilà, vous rentrez dans les histoires, comment on appelle ça, nos enceintes, nos ceci, mais tes enceintes là, c'est des êtres humains comme toi et moi, et ils ont été créés par Dieu, sauf qu'ils n'ont pas connu Dieu, ils avaient un autre Dieu qu'ils adoraient, donc le vrai Dieu qui les a créés, ils ne l'ont pas connu. Ok? Donc, s'ils n'ont pas connu le vrai Dieu qui les a créés, qui s'appelle Jésus, mais tes ancêtres vont plaider devant qui? Devant qui ils vont plaider? Devant Dieu. Mais Dieu, là, quand tu ne le reconnais pas, tu ne peux pas plaider devant lui. C'est pour ça que le Seigneur te dit que est-ce que tu m'acceptes en tant que ton Dieu est ton sauveur? Sinon, pourquoi Dieu va demander ça? Pourquoi Dieu va demander ça? Dieu te demande ça pour qu'il soit sûr que tu l'as accepté. Ok? C'est comme une femme qui fait un enfant. Mais si elle-même, elle a soit l'enfant, il y a eu des problèmes qui s'est passé et puis boum, l'enfant a disparu ou bien je ne sais pas quoi, ou même l'enfant n'a même pas disparu, elle a élevé l'enfant jusqu'à arriver à un certain moment, l'enfant même a trouvé aller vivre dans la rue que de rester avec la mère. Et l'enfant a pris une certaine habitude, des habitudes dehors, qui n'est pas conforme aux habitudes de la mère qui l'a accouché. Et cet enfant-là rejette sa mère. Cet enfant-là dit aux gens que cette femme-là, ce n'est pas ma mère. Mais attendez, mais comment cette mère-là peut défendre cet enfant-là? Puisque cet enfant-là même rejette sa mère. Pour que tu défends ton enfant-là, il faut qu'il reconnaisse que tu es sa mère. Mais s'il te dit que non, je ne reconnais même pas que tu es ma mère, fous-moi la paix. Mais comment tu vas le défendre? Tu ne peux pas le défendre. Tu vas seulement te rendre ridicule, c'est tout.
Parce que toi, tu es en train de le défendre et puis lui, il dit aux gens, mais celle-là, je ne sais même pas de quoi elle parle. Je ne la connais pas. Fous-moi la paix. Et puis, la fois même te dégrade devant les gens. Donc, c'est la même chose que vous êtes en train de faire à Dieu. Vos ancêtres là n'ont jamais connu Dieu. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas connu, ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Dieu, là, il faut le chercher et puis tu le trouves et tu sais maintenant qui il est. Ok? Donc, s'ils n'ont pas connu Dieu là, comment ils peuvent plaider devant Dieu? Enfin, comme notre Seigneur aussi, c'est un Dieu de pardon, c'est un Dieu qui, avec lui, il faut s'attendre à tout, c'est-à-dire Dieu peut renverser des situations que toi-même tu ne comprends pas. Ben, je ne sais pas. Ok? Donc, arrêtez de raisonner comme ça. Ok? Je vais laisser ce côté-là, je vais rentrer dans le sujet même qui est important pour ne pas que j'arrive trop loin de la vidéo parce que j'ai des trucs j'ai deux révélations à donner. Ok? Donc, Monsieur Gbagbo est là pour le bien de la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire, les autres pays aussi vont connaître un peu, vont se libérer de la dictature de la France. Alors, au lieu de rentrer dans le combat, au lieu de rentrer dans le combat, au lieu de rester tranquille, et puis Dieu va créer une situation, et puis le monsieur va commencer quelque chose, et puis vous allez tous le suivre. Non, vous êtes là, non. Donc tu as divorcé Simon, toi tu crois que tu es jeune, tu vas avec Nati Baba, tu vas avec ceci. Toi, tu crois que vous ne savez pas qu'il y a des vieillards qui ont 100 ans, qui ont des jeunes filles de 30 ans. Vous n'avez jamais vu ça. Chacun a ses vices. Hein? Chacun sur la terre là, a ses vices. Ok? Chacun a ses vices. Il y a des femmes qui préfèrent des hommes âgés. C'est dedans qu'elles trouvent leur goût. Il y a des femmes aussi qui préfèrent des hommes qui sont moins âgés ou qui ont le même âge que eux. C'est dedans qu'eux aussi ils trouvent leur goût. Donc le monde que nous vivons là, chacun a son problème. Ok? Donc que Gbagbo soit vieux, que Gbagbo soit pas vieux, qu'il soit avec Nati Baba, qu'il soit pas avec... Où est vous votre problème dedans? Qui divorce Simone, qui divorce pas Simone? Où est votre problème? Je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire que Simone là, moi personnellement, je n'ai rien contre elle. Mais ce qui m'énerve chez cette femme-là, c'est que elle a pris sa vie de couple, elle a pris ses histoires d'amour, elle a pris ses histoires ses histoires d'amour, ses histoires de couple, et puis elle est venue déposer ça au milieu de la Côte d'Ivoire. Et c'est sur ça maintenant, les Ivoiriens, ils sont distraits. Et c'est pour ça qu'à un moment, je vais faire une vidéo pour dire qu'il y a deux personnes qui sont en Côte d'Ivoire et qui amènent des Ivoiriens dans la distraction. Pour ne pas que les Ivoiriens suivent le combat, pour que les Ivoiriens se détournent du combat et parlent de conneries qui n'ont pas de sens. Il y a deux personnes qui jouent ce rôle-là en Côte d'Ivoire. Il y a Makosso et il y a Simone Gbagbo. Voilà les deux personnes-là qui jouent ce rôle-là. C'est-à-dire, ils sont là pour amuser la galerie. Ils sont là pour mettre des sujets qui n'ont pas de sens. Et puis les Ivoiriens, comme des moutons, eux aussi, ils les suivent. On y va. Où ça commence même, où ça termine, eux-mêmes, ils ne savent pas. Et ils vont faire ça jusqu'à 1 mois, 2 mois. Après, c'est fini. Ils vont tourner la page. Ils ne parlent plus de ça. Tout disparaît comme s'il n'y avait jamais eu un problème qui s'est passé. Et puis ils vont commencer à parler ils vont rentrer encore dans un autre truc. Donc il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bébés là-bas. Nous tous là, on est des vieilles, on est des vieux. Et on est conscient de ce qui se passe sur notre pays. Ok? On est conscient de ce qui se passe sur notre pays. Ok? Donc il y a des pays même qui ont le même problème que nous, mais ils n'ont pas le choix que de rester là-dedans. Et ils croient que ça va bien alors que ça ne va pas bien. Parce que la majorité des pays qui parlent tous le français, je ne dis pas ceux qui parlent l'anglais, parce que les pays en Afrique que les Angleterres ont colonisé là, ils ont plus de liberté que les pays qui ont été colonisés par les Français. C'est-à-dire les pays qui ont été colonisés par les Anglais là. Ils ont beaucoup de liberté par rapport à nous. Okay? Parce que les Anglais là,
sont pas dans les élections, ils sont pas nulle part, seulement ils ont des règles que nous, c'est nous qui nous avons, c'est nous qui vous a donné l'indépendance. Si vous avez un problème, si on peut intervenir, ben, faites-nous savoir ça. Ok? Donc, là où les pays qui ont été colonisés par les Anglais, s'ils ont un problème avec un pays et qu'ils ont besoin de l'aide, c'est eux-mêmes qui vont dire à l'Angleterre, ah, vraiment, ce pays-là, on ne peut pas faire face à ce pays-là, on a besoin d'aide. Et puis le pays qui les a colonisés, qui est l'Angleterre, vient maintenant les aider. Mais la France, c'est pas comme ça. La France, ils sont dans tes élections. La France, ils sont dans tes plantations. La France, ils sont dans tes casseroles que tu mets au feu chaque jour. La France, ils sont dans tes écoles. La France, ils sont partout sur les pays qu'ils ont colonisés. C'est-à-dire, ils interviennent partout. Même dans les histoires de foyers, même, ils sont dedans aussi. Parce que je vais vous dire une chose. Ce cinéma-là qui est en train de se passer là, non, Gbagbo veut divorcer, non, Simon ne veut pas divorcer. C'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui est derrière ça. Parce qu'il faut amener un sujet pour distraire les Ivoiriens. Ok? Il faut amener un sujet pour distraire les Ivoiriens. Parce qu'ils savent que Gbagbo est rentré. À n'importe quel moment, les Ivoiriens peuvent dire à Gbagbo, mais depuis que tu es rentré là, nous on pensait que tu allais nous aider pour qu'on puisse se libérer. Depuis là, tu ne réagis pas. Et si ça rentre dans les oreilles de Gbagbo, tel que moi je connais Gbagbo, Gbagbo va créer une situation pour réagir. Ok? Donc les Français connaissent Gbagbo. Les Français, le gouvernement français a peur de Gbagbo. De la façon qu'ils ont peur de Félix Houphouët-Boigny là. C'est comme ça qu'ils ont peur de Gbagbo. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Gbagbo? Parce qu'ils ont vu que c'est le monsieur qui a tenu tête à Houphouët jusqu'à sa mort. Il n'a pas baissé la garde. Ok? Et ils ont fait beaucoup de propositions à M. Gbagbo. M. Gbagbo les a toujours envoyés balader. Je parle du gouvernement français. Ok? M. Gbagbo les a toujours envoyés balader. Donc, eux, quand ils s'asseyent et puis ils réfléchissent, ils se disent, mais cet homme-là, même sur quoi il compte, et puis il nous parle comme ça, et puis il se comporte comme ça avec nous. On a mis des chefs d'État on faisait comme des marionnettes, mais lui là, on n'arrive pas à la cadrer. Voilà le problème du gouvernement français et de Gbagbo. Donc, il faut mettre les histoires de femmes au milieu dans le combat de Gbagbo pour commencer à parler. Non, Simone Gbagbo, non, Nati Baba, non, Simone Gbagbo. Quand ils ont pris le monsieur dans sa prison là, quand ils ont dit qu'il y a libération, je ne sais pas ce qu'il a fait, puis ils l'ont libéré, c'est eux ceux qui savent. Parce que les vrais criminels sont sur notre pays là-bas. Ok? Voilà. Donc, quand ils ont pris le monsieur, d'après eux, il a fait des crimes. Je ne sais pas quel crime il a fait. Ils l'ont jugé jusqu'à Dieu les a dit, foutez la paix à mon fils. Libérez-le parce que tout le monde est fatigué de vos bêtises. Et quand ils ont libéré le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris directement le monsieur pour aller le déposer chez Nati Baba. En soi, disant qu'il est chez sa deuxième femme. Depuis quand les journalistes européens reconnaissent deuxième femme? Chez eux, dans leur pays là. Dans leur pays là, quand un homme prend deux femmes là, qu'il y a une qui va déposer plainte là, la police vient, les minutes qui suivent là, la police vient pour arrêter le monsieur, pour lui dire que chez eux, sur leur territoire là, il ne permet pas ça. Les musulmans qui sont les djoulas qui sont chez les musulmans, je ne vais même pas tourner en rond, les musulmans qui sont en France là-bas, qui ont 2-3 femmes là, les premières femmes là, ne peuvent pas faire. Les premières femmes là, le monsieur gâte tellement la première femme. Pourquoi? Pour ne pas que la première femme aille le dénoncer qu'il a d'autres femmes dans la maison avec lui. Ok? Parce que si la première femme va le dénoncer pour dire que non, mon mari m'a amené ici, on s'est marié légalement, tout, mais il a fait encore venir d'autres femmes, mais le monsieur va partir en prison directement. Ils vont le mettre en prison parce que c'est illégal. Ça ne se fait pas. Sur leur territoire, ça ne se fait pas. Alors, ils ont pris le monsieur en prison là-bas à La Haye.
Ils ont fini de faire tous les cinémas, ils ont pris. Non, on va le déposer chez sa deuxième femme. Ça, c'est des trucs qu'ils ont calculés, mais vous, les Ivoiriens, vous ne comprenez pas. C'est des trucs qu'ils ont calculés depuis des années. Ok? Mais pourquoi maintenant ils se retournent, ils rentrent maintenant dans cette histoire de mariage parce qu'ils ont vu que ils sont partis déposer le monsieur là-bas pour qu'ils mettent cette fille Nati Bamba là sur mission. Et la fille, elle voulait commencer la mission, mais la pression qui est venue sur elle, pression des vidéos qui venaient sur elle, elle s'est dit, ça là, moi je ne veux pas de problème. Parce que moi-même, j'ai fait vidéo pour lui dire que le Seigneur m'a dit qu'il y a poison qui traîne là-bas, Madame Nati Baba. Donc, faire attention à notre papa. Ok? Donc, tous ces trucs-là, eux, ils avaient planifié pour que le monsieur se retrouve chez Nati Baba. Comme ça, Simone peut-être allait demander le... Oh, voilà, c'est-à-dire c'est un coup que... Mais la situation les a échappés. Pourquoi la situation les a échappés? Parce que Dieu a changé les données. C'est-à-dire, eux, ils ont dit ça. Dieu, lui, il est venu, il a tout renversé. Donc, à la fin, ils n'arrivaient plus à maîtriser la femme. Je ne parle pas de Simone Gbagbo, je parle de Nati Baba. Ils n'arrivaient plus à la maîtriser maintenant. C'est-à-dire la mission pour laquelle ils ont amené le monsieur là-bas, la femme ne voulait plus faire ça. Et comme nous sommes dans les pays de droit, il y a certaines choses que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire, et bien la femme les a coincés sur ce plan-là. La femme les a coincés, donc ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient coincés eux-mêmes dans leurs propres pièges. Mais qui a fait tout ça? Ben, c'est le Seigneur qui a fait ça. Dieu a renversé la situation, c'est-à-dire de la façon que eux ils ont calculé là. Dieu a renversé ça. Ok, donc eux-mêmes ils étaient perdus, ils ne savaient plus ce qui se passait. Ok, donc le monsieur Gbagbo, c'est quelqu'un qui est béni de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. À travers la libération de la Côte d'Ivoire, tous les pays francophones là, qui parlent le français là, vont se libérer aussi. Ok? Donc si M. Gbagbo aujourd'hui, si Dieu a fait qu'il est sorti de cette prison et que Dieu a fait qu'il est rentré sur la Côte d'Ivoire, malgré qu'il y avait beaucoup de pièges qu'ils ont déposés à l'aéroport, mais nos prières et Dieu, nos prières ont touché Dieu. Dieu a dit non, mon fils là, si je ne l'ai pas abandonné pour qu'on le tue, ce n'est pas la nuit là que je vais l'abandonner. Donc Dieu même a pris le contrôle total. Ok? Donc aujourd'hui, si le monsieur est sorti, il est quelque part en train de se reposer, vous, ce que vous devez plutôt faire, multiplier les vidéos pour lui dire que, ah, tu es sorti, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu n'es pas sorti pour aller t'asseoir. Tu es sorti, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut libérer notre pays de la dictature de Dramane Ouattara et toute sa clique. Ok? Voilà ce que vous devez dire à Gbagbo. Et Gbagbo, lui, maintenant, il va vous dire ce qui va se passer, ou bien ce qu'il compte faire, ou quelqu'un va vous dire ce qu'il compte faire. Non, vous ne parlez pas de ça. Vous êtes parti rentrer dans sa vie privée. Simone veut divorcer, hein? Gbagbo veut divorcer. Et Simone, même qui est concernée là, elle s'est fait vidéo, non? C'est pas elle qui dit qu'elle fait vidéo pour parler de Dieu. Ok. Donc, quand tu parles de Dieu là, le Seigneur te dit qu'avant de parler de lui là, toi-même, il faut arranger ta vie. Parce que ta vie ne peut pas être désordonnée d'une manière que le monde entier est en train de parler de toi. Et puis tu laisses ça. Et puis tu vas parler de Dieu. De quel Dieu qu'elle parle? Elle parle de quel Dieu? De quel Dieu qu'elle parle? Donc Simone, elle passe sur les réseaux sociaux. Elle s'exprime. Elle fait des vidéos. Elle n'est qu'à s'asseoir pour faire une vidéo pour dire que non, Nati Baba, je reconnais que c'est la femme, c'est la deuxième femme de mon mari. Donc, c'est quoi le problème? Quand on divorce, qu'est-ce que ça a à voir avec Nati Baba? Quand on ne divorce pas, qu'est-ce que ça a à voir avec... Ça à elle de mettre les choses au point. Si elle ne met pas les choses au point, ça veut dire que Simone Gbagbo, là, elle est dans un jeu. Et c'est son jeu que vous êtes en train de jouer. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Simone est dans un jeu.
Je vais vous dire le jeu de Simone. Le jeu de Simone, c'est de faire de sorte que le monde, les Africains, les Ivoiriens qui aimaient Gbagbo, qui appréciaient Gbagbo, puissent détester Gbagbo. Voilà la première mission de Simone Gbagbo. Voilà sa première mission. Deuxième mission maintenant, le salir au maximum pour que si demain il dit qu'il va aux élections, que personne ne le regarde. Voilà les deux missions que Simone doit accomplir dans la vie de M. Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour caresser quelqu'un. Je parle de mon pays. Et je vous ai toujours dit que celui qui n'est pas bien pour mon pays, là, moi, je l'expose et puis j'avance. Ok? Voilà. Donc, voilà. Moi, je ne parle pas de Nati Baba. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas Nati Baba. Moi, je ne connais pas Nati Baba. Moi, quand j'ai connu M. Gbagbo, je l'ai connu avec la mère de Michel Gbagbo. À cette époque-là, moi, j'avais que 15 ans. Quand mon frère m'a amené à la Messie, et puis j'ai vu M. Gbagbo, et il m'a dit, maman, ça va? Et puis il m'a serré la main, et puis ils ont commencé à parler de leur politique. Il était avec la mère des choses de Michel Gbagbo. Ok? Et après ça, j'ai appris qu'il a laissé cette blanche-là et qu'il était célibataire maintenant parce que la blanche ne voulait pas suivre sa politique, c'est-à-dire la blanche ne voyait pas de la même façon que lui. La blanche, elle voulait une vie normale, une vie stable, elle a un mari, elle fait ses enfants, tout. Son mari, il peut travailler, il peut enseigner à l'université, il peut travailler, tout, mais pas que courir derrière les histoires de politique. La femme ne voulait pas ça. Et Gbagbo, lui, c'est un génie de la politique. Donc, il ne peut pas se passer de la politique. C'est ça. Et puis, il y a eu beaucoup de choses aussi que moi qui ne me regarde pas. C'est tout ça qui a ménagé. Et puis, les deux se sont séparés. Ils ont divorcé. Et pour les divorces, là, ça n'a même pas fait de bruit. Qui sait même qu'ils ont divorcé? Ils ont fait divorce là, entre 4 000. Les gens même ne savaient pas qu'ils ont fait divorce. Pourquoi? Parce que ils sont tombés d'accord sur quelque chose. Non, moi, ce que tu fais là, je n'aime pas. Ah, moi, vraiment, ma chérie, tu m'excuses, mais moi, ça, c'est ma vie. Ok, donc, c'est le mieux, c'est de se séparer. C'est tout. Et puis, continue ta vie. Parce que moi, je ne te veux pas dans cette vie. Ok? Tranquillement, ils se sont séparés. Sinon, quand M. Gbagbo a commencé son combat de politique, là, il était avec la mère de Michel Gbagbo. Ok? Si Michel, la mère de Michel Gbagbo, dit que c'est elle qui a fait Gbagbo, oui, je peux comprendre. La mère de Michel Gbagbo, c'est-à-dire la blanche là, si elle se lève demain qu'elle dit Gbagbo, c'est moi qui t'ai fait, oui, moi je peux comprendre. Pourquoi je peux comprendre? Parce qu'au moment où Gbagbo était avec cette femme, c'est là que Gbagbo a commencé sa politique. Est-ce que vous comprenez? C'est là que Gbagbo a commencé sa politique. Et Oufoué poursuivait Gbagbo pour le mettre en prison. Quand Gbagbo fuyait, il rentrait sur la France. Pourquoi? Parce qu'il était marié légalement avec une Française. Donc, il avait des droits de rentrer sur la France. Parce que si son pays, qui est la Côte d'Ivoire, le poursuit, il a un deuxième pays qui s'appelle la France. Gbagbo était marié légalement avec la mère de Michel Gbagbo. Il avait la nationalité. Je crois quand tu es marié avec une blanche, tu as la nationalité. Ok? Donc, cette femme-là, c'est elle qui a vu les débuts de Gbagbo. Et comme je vous ai dit que quand Oufoué poursuivait Gbagbo, Gbagbo fuyait, il rentrait en France. Et cette femme, elle tapait, c'est ça même qui a fait que elle a dit à Gbagbo d'arrêter ça. Puis lui, il ne voulait pas. Parce que quand il rentrait en France, que Oufoué lançait maintenant, Oufoué le poursuivait sur la France pour le faire revenir sur la Côte d'Ivoire. C'est la femme là maintenant qui intervenait près de ses frères blancs. Parce qu'entre eux, blancs et blancs là, ils s'attendent bien. En France là, entre eux, blancs là, la communication passe facilement.
Il suffit seulement qu'elle aille se plaindre quelque part pour dire que non, c'est mon mari, il a le droit de rester sur la France, je suis mariée légalement avec lui, j'ai un enfant avec lui. Si son pays le poursuit, vous n'avez pas le droit de le mettre dehors. Et c'est la femme qui faisait tout ça. Parce que quand Gbagbo, Oufoué le poursuivait, Oufoué donnait des directives, Oufoué disait à France là-bas, au gouvernement là-bas, de mettre Gbagbo dehors pour que Gbagbo retourne sur la Côte d'Ivoire. Et c'est la femme qui intervenait. Parce que ça, c'est mon grand frère qui me disait tout ça. C'est la femme qui intervenait maintenant près des grandes personnalités sur la France pour dire que non, son mari, sa vie est en danger, il ne peut pas retourner en Côte d'Ivoire, ceci, cela. Donc, si la mère de Simone, et je dis de Simone, si la mère de Michel Gbagbo dit que c'est elle qui a fait Gbagbo, moi je peux dire ouais. D'une part, elle a raison, parce que le début de Gbagbo, elle a aidé Gbagbo sur certaines situations. Sinon, Oufoué pouvait le prendre et puis le foutre en prison et puis il allait se éteindre là-bas. Parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore la grâce de Dieu sur lui. À cette époque-là, où il a commencé avec Oufoué, là, il n'avait pas vraiment la grâce de Dieu sur lui. C'était seulement comment on appelle ça, la chance qu'il avait, mais il n'avait pas de la façon qu'il a maintenant la grâce de Dieu sur lui là. À l'époque où il se battait avec Oufoué là, c'était seulement une chance qu'il avait, mais il n'avait pas la grâce de Dieu sur lui. Donc Oufoué pouvait le prendre, le foutre dans une prison où tout le monde allait l'oublier et puis il allait disparaître un matin. Mais la femme remuait si elle était pour ne pas que son mari retourne sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand j'attends de fois les gens qui disent que non, c'est Simone, comment on appelle ça? C'est Simone qui a fait Gbagbo. Je me demande bien, Simone a fait Gbagbo à quelle année? Simone a fait Gbagbo dans quoi? Simone, là, elle a fait Gbagbo dans quoi? Parce que quand elle a rencontré Gbagbo, Gbagbo était en train de parcourir toutes les villes de la France. Gbagbo était en train de parcourir tous les villages de la Côte d'Ivoire. Avec sa voiture qui tombait en panne toutes les 5 minutes, c'est dans ça même qu'il a fait la connaissance de Nati Baba. Ok? Moi, j'ai dit mon grand frère là, il est ami intime de M. Gbagbo. Ok? Les deux là, quand ils étaient jeunes là, ils ont fait les 400 coups ensemble. Ils se connaissent bien, mais je ne vais pas dire son nom. Ok? Donc, c'est dans ça. Il tournait partout. À cette époque, il n'avait pas de parti politique, mais il recrutait les gens, il recrutait les Ivoiriens. Il leur parlait de qu'est-ce qu'il veut, comment il veut que la Côte d'Ivoire soit. Ce que Oufoué fait, et lui, il veut changer ça. Il veut qu'il y ait beaucoup de partis politiques sur la Côte d'Ivoire. Comme ça, les gens ne sont pas obligés de rester dans un parti s'ils n'ont pas envie. Voilà la politique que Gbagbo faisait. Il rentrait dans les cités universitaires, il parlait aux étudiants. Donc, ce qui veut dire, comment ça se faisait. Quand il rentrait sur la Côte d'Ivoire, il parlait et puis les gens se révoltaient, les gens bloquaient les transports parce que lui c'était ça, c'est le transport seulement qu'on bloquait sur la Côte d'Ivoire. À cette époque, moi j'étais gamine, ok, c'est les transports que les gens bloquaient. Pour bloquer les transports là, c'est les étudiants qui faisaient ce travail là. Les étudiants qui faisaient ils voyaient toutes les cités universités de la Côte d'Ivoire, je dis Makori, comment on appelle ce quartier là même? Cocody va sortir tous les quartiers où il y avait les universités là. Eux tous ils vont se verser dans les rues et ils vont bloquer le transport. Quand ils bloquent le transport comme ça, pendant 2-3 jours, Oufoué dit à Gbagbo, viens, on va s'asseoir, on va parler. Et ça a été ça la politique entre Oufoué et Gbagbo. Quand ça chauffe, Oufoué lui dit, viens, on va s'asseoir, on va parler. Ok? Donc c'est après maintenant que on a vu, après maintenant que moi, après des années, quand j'ai eu peut-être 20 ans ou je ne sais pas, 25 ans, c'est là où maintenant moi j'ai attendu que Gbagbo s'est remarié avec une femme ivoirienne qui s'appelle Simone et qui est aussi dans la politique, enfin, qui s'appelle Simone, voilà, c'est tout.
Et après quelques années, quand Gbagbo est devenu président, je ne sais pas si elle était déjà députée avant que Gbagbo soit président ou je ne sais pas. Là, cette partie, je ne peux pas mentir. Après, j'ai appris qu'elle était députée d'Abobo. C'est tout. Alors, à quel moment que Simone a fait Gbagbo? Parce que les débuts de Gbagbo, là, moi, j'ai pas vu les débuts, mais comme mon grand frère, c'est avec mon grand frère qu'il faisait son combat à la Messie, là. Quand mon grand frère est venu me chercher sur la Côte d'Ivoire, puis il m'a fait rentrer en France à l'âge de 13 ans, là. Jusqu'à 15 ans, moi, j'ai vu M. Gbagbo à la Messie jusqu'à ce que j'ai 20 ans ou 25 ans. Puis moi, je suis sorti, j'ai commencé à faire ma vie. Donc, moi, je n'étais plus derrière mon grand frère. Je ne le suivais plus. Parce que lui, il faisait sa politique. Moi, j'étais occupé dans ma petite vie de jeune fille. OK? Donc, c'est à quel moment que Simone a fait Gbagbo? Parce que arrêtez de raconter des mensonges. Arrêtez de raconter des mensonges. Donc, vous voulez dire que oui, que comment on appelle, c'est Simone qui a fait que Gbagbo est devenu président. J'ai dit non. C'est le travail de Gbagbo qui a fait que il est devenu président. Le travail qu'il a commencé depuis quand il était au lycée, en train et puis il a laissé ses études, et puis il courait dans les villes, il courait partout pour convaincre les Ivoiriens de ses projets, de ses idées. C'est ça qui a payé, c'est ça que Dieu a payé. Le Seigneur a dit que comment on appelle ça, l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ce que Gbagbo a fait là, c'est le salaire de ça qui a été sa gouvernante de la Côte d'Ivoire. Okay? Et je peux même dire que c'est Simone même qui a fait que Gbagbo a perdu son pouvoir. C'est Simone qui a fait que Gbagbo a perdu son pouvoir. Parce que Gbagbo, lui, il était en train de négocier là, avec la France. Parce que même si tu es le plus fort du monde, il faut toujours trouver une solution. Quand tu vois qu'il y a un gouvernement qui est plus fort que toi, sur tous les plans, parce que la France est plus développée que la Côte d'Ivoire. Alors, si tu vois qu'il y a un gouvernement qui est plus fort que toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours adopter la diplomatie. La diplomatie, c'est très important. Parce que notre Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus même, avait adopté la diplomatie quand le peuple d'Israël a été pris en otage par Pharaon. Jésus, notre Dieu, a commencé la diplomatie. Et c'est cette diplomatie qui a fait qu'il a envoyé Moïse chez Pharaon pour dire à Moïse que va dire à Pharaon que j'attends les opprimations de mon peuple. Je veux que mon peuple soit libéré pour m'adorer. Dis à Pharaon de libérer mon peuple pour m'adorer. Parce que ce peuple-là veut m'adorer. Donc, Pharaon n'est qu'à les laisser. Ils vont m'adorer. Je les ai créés pour qu'ils puissent m'adorer. Pourquoi lui, il les prend en otage pendant des siècles et des siècles? Ce peuple-là est fatigué. Pharaon doit les libérer maintenant. Donc, Moïse, en faisant les va-et-vient, jusqu'à Pharaon dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Il dit oui aujourd'hui, demain il dit non. Et dans tout ça là, Dieu a été patient. Et c'est quand le Seigneur a vu que Pharaon ne comprenait rien, parce que quand le Seigneur a vu que Pharaon jouait avec lui, parce qu'aujourd'hui c'est oui, demain c'est non, après c'est oui, demain c'est non, après c'est oui, demain c'est là où Dieu s'est énervé. Et Dieu a commencé à lui faire des trucs horribles jusqu'à détruire même son fils. Et c'est à partir de là que Pharaon a dit que d'accord, si c'est comme ça, vous le peuple de Dieu là, sortez de mon royaume. Sortez de mon royaume et partez retrouver votre père pour que j'aie la paix. Ok? Et même quand il a libéré le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël, le peuple a été en train de partir. Mais après, Pharaon s'est rappelé qu'il a fait une bêtise de les libérer. Il a commencé à les poursuivre encore. Et c'est dans poursuivre là que Dieu a terminé avec lui. Dieu
comment on appelle ça, à séparer la mer pour qu'il y ait un passage. Son peuple est passé. Et au moment où les pharaons venaient avec tous ses chevaux, tous ses gardes de corps là, pour rentrer aussi là où le peuple est passé, eh bien, Dieu a fermé. Dieu a envoyé l'eau, a fermé la mer, c'est-à-dire a mis la mer ensemble parce que Dieu avait divisé la mer. Donc, il a mis la mer ensemble et ils sont restés dans l'eau. Donc, ils sont tous morts dans l'eau. OK? Donc, sur cette terre-là, il y a des circonstances, des fois, il faut négocier. Il faut négocier et il faut négocier. Au moment où M. Gbagbo était en train de négocier avec la France, mais c'est là où Simone Gbagbo faisait des discours de guerrier. Une boucle d'oreille, 2 boucles d'oreille, l'esclavage. C'est là qu'elle criait. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les chercher. Ce n'est pas à moi de vous montrer ça. C'est là où elle parlait maintenant de l'esclavage. Que la Côte d'Ivoire était dans l'esclavage. Et que la Côte d'Ivoire doit se libérer. Donc, elle était en train de mobiliser la population. Et quand la France a vu ça, la France a dit non, cette femme-là, c'est un danger pour nous. OK? Donc, c'est pour toutes ces raisons-là même que ils l'ont plus frappé. Parce que les rebelles disaient que oui, c'est toi-même qui es le problème. C'est pas Gbagbo. Vous tous, vous avez vu ça. OK? Donc, moi, je ne comprends pas quand vous dites non, c'est Simone qui a fait Gbagbo, comme si Gbagbo, comme si personne n'a vu Gbagbo, le commencement de Gbagbo, quand il a commencé la politique, comme si Gbagbo est tombé du ciel et puis boum. Non, tout le monde a vu le commencement de Gbagbo. Hein. À cette époque-là, j'étais gamine, mais l'image est restée, vous savez quoi, quand tu es enfant là, et que tu vois quelque chose, quand tu es enfant, tu captes plus les images que quand tu es une grande personne. Tous les enfants là, quand tu lui montres quelqu'un, l'enfant capte ça tout, parce que l'enfant a un 6e sens. L'enfant mémorise plus rapidement que un adulte. Vous comprenez? Un enfant là, tu peux lui montrer quelqu'un 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est fini. L'enfant va capter le visage de la personne. Et tout ce qui s'est passé de la personne, l'enfant va capter ça, puis il grandit avec ça. C'est pour ça que quand les enfants sont petits, c'est plus facile de les apprendre les langues. C'est plus facile de les apprendre à l'école que quand ils sont grands. Parce que quand tu es grand, ton cerveau ne peut plus capter facilement que quand tu es petit. Moi, quand j'ai vu M. Gbagbo, j'étais gamin. Son image est toujours dans mes yeux ou dans ma tête. Son image là que j'ai vue à la main ici, c'est toujours gravé dans ma tête. Donc ce n'est pas à moi comme ça que quelqu'un va venir regarder pour dire que non, c'est Simone qui a fait Gbagbo. Mais à quel moment Simone a fait Gbagbo? À quel moment Simone a fait Gbagbo? N'importe quoi. Gbagbo était assis tranquillement dans son campement et puis Simone est venu lui dire, hey Gbagbo, lève-toi, mets ton pantalon, mets tes chaussures, allons à Abidjan, on va faire la politique. C'est ça. Il faut arrêter des bêtises comme ça. C'est vous qui faites que la femme fait n'importe quoi. Et ce n'importe quoi là, il faut qu'elle arrête ça. Et puis vous aussi, il faut que vous arrêtez ça. Aujourd'hui, Nati Baba a pris le dessus sur Simone Gbagbo. Pourquoi? À cause de vous. Vous qui êtes sur la France, là, vous qui dites que ces vidéos que vous faites, vous qui dites que vous êtes ménagés avec les soroïstes, que ces combats de Côte d'Ivoire que vous faites là, vous avez marché pendant 10 ans. Ça a contribué à la libération de M. Gbagbo. Chaque jour que Dieu fait, nous, on vous dit merci pour ça. Mais après la marche là, tout le reste qui est venu là, que vous avez fait là, c'est la merde, la vraie merde. C'est-à-dire, vous avez commencé un combat et puis vous-même, vous êtes venu gâter à quoi ce combat. Alors, vous êtes quel genre de personne? Vous êtes quel genre de personne? Vous êtes sur vos réseaux sociaux, sur Facebook,
vous êtes sur vos téléphones là. Non, c'est Simone qui a fait Gbagbo. Hein? C'est Gbagbo, comment on appelle? Si tu veux tomber, Gbagbo, tu vas tomber. Hein? Tu ne seras plus rien sur la Côte d'Ivoire. Mais allez-y, moi je vous encourage même. Hein? Et la prochaine vidéo que je vais faire, je vais dire à Gbagbo de donner tout le parti de FPI à Simone Gbagbo. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. Je vais prier Dieu à ce que Gbagbo voit ma vidéo que je vais faire. Je vais dire, monsieur Gbagbo, est-ce que tu crois en Dieu, celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour toi là, est-ce que tu crois en lui? Si tu crois en lui là, dis à Simone Gbagbo de prendre tout le parti politique, que tu n'en as pas besoin. Et puis vous là, vous qui la suivez là, vous qui l'accompagnez dans ces bêtises là, vous qui la suivez dans ces bêtises qu'elle fait là, vous allez voir ce qu'elle va faire de ça. Vous allez voir vous-même de votre propre yeux. Je crois que c'est à partir de là que vous allez la connaître. C'est-à-dire elle-même, elle est en train d'ouvrir un chemin, comment elle va faire, puis vous allez savoir qui elle est. Mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Ce qu'elle est en train de faire là, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est-à-dire quand tu fais des trucs horribles, quand tu es dans le mensonge, quand tu montres aux gens une autre face, mais derrière cette face que tu montres aux gens, il y a une autre face. C'est-à-dire tu es caméléon, tu as beaucoup de couleurs là. Dieu même va créer une situation. Toi-même, tu vas t'exposer en croyant que c'est celui que tu es en train de faire du mal que tu exposes. C'est ce qui va se passer avec Simone Gbagbo. C'est ce qui va se passer avec Simon. Monsieur Gbagbo, je vais rentrer en prière. Et la prochaine vidéo que je vais faire, si je rentre en prière, c'est que le Seigneur va me dire. Mais moi, je crois que le Seigneur va me dire de lui donner le parti là. De lui donner ça complètement. Et puis lui, Dieu là, il va créer une situation, tu vas créer ton petit parti. Et puis, tu seras tranquille là-bas. Et à partir de ça, lui, Dieu là, il va te donner tout le nécessaire pour que les Ivoiriens puissent te suivre, pour que ce pays qui est la Côte d'Ivoire là soit libéré. Ok? Parce que Simone, je ne comprends rien cette femme-là. Je ne sais pas quelle mission qu'elle est en train d'accomplir sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Elle passe son temps à danser, à faire des danses qui n'ont même pas de sens. Au moment où les Ivoiriens sont en train de souffrir, Simone passe son temps à faire des anniversaires, à danser. Et vous êtes sur les réseaux sociaux au lieu de la raisonner pour qu'elle puisse se ressaisir. Non, vous êtes là, vous l'accompagnez dans ces bêtises qu'elle fait. Non, c'est moi qui ai fait Gbagbo. Non, je veux parti politique. Non, je veux le FPI parce que c'est moi qui ai créé le FPI. Monsieur Gbagbo, si cette vidéo vient sur toi, que tu attends cette vidéo, dans l'amour de Dieu, donne ce parti-là à cette femme. Et puis, parce que moi, je vais te dire une chose. Le parti politique de FPI, là, il n'y a qu'un seul patron qui peut faire marcher ça. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. À part lui, là, n'importe qui va prendre le parti politique du FPI, là, il ne peut même pas gagner même une élection. Ça, c'est Dieu même qui a décidé ça comme ça. Vous ne savez même pas ce qui se passe. FPI, là, c'est les outils de Gbagbo pour qu'ils puissent combattre les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est un outil, c'est comme si quelqu'un avait une machette et puis il va au champ. C'est avec la machette là que lui, il travaille son champ. C'est la même chose avec Gbagbo. C'est le FPI là qui est la machette de M. Gbagbo pour combattre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ok? Pour combattre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc, le FPI là, il y a trop de bruit dessus. Il y a trop de bruit sur le FPI. Le FPI, quand ça a commencé, il y a des gens qui ont dit non, c'est Blaise qui a financé. Blaise n'a jamais financé le FPI. C'est la France, c'est le gouvernement français qui a financé le FPI en croyant que le FPI allait faire renverser M. Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'ils ont proposé à M. Gbagbo qu'ils vont l'aider à créer le FPI. M. Gbagbo a dit non. Si c'est pour que vous m'aidez à créer mon parti politique et puis vous allez me conditionner, je vais être à votre disposition. Je n'en veux pas.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés par M. Blaise Compaoré pour lui donner les 20 millions de francs CFA chaque mois pour que ce FPI-là soit financé. Mais Gbagbo ne savait pas. Gbagbo pensait que c'est Blaise même qui donnait l'argent. Parce qu'en retour, Blaise lui a dit, oui, je vais te financer, mais en retour, tu vas naturaliser tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Ok? Donc, Gbagbo même pensait que l'argent venait de Blaise. C'est après que Gbagbo a su que l'argent venait du gouvernement français, mais ça passait par Blaise. Ok? Ça passait par Blaise. De la façon qu'il y a eu les histoires des rebelles là. Ok? Qui finançait les rebelles? Zachary a dit que non, c'est chose, je vais bientôt m'arrêter, la vidéo arrive loin. Zachary a dit que non, c'est chose, comment on appelle, c'est Draman qui finance. Est-ce que vous avez vu Draman? Est-ce que vous avez des traces que c'est Draman qui a financé? Non, vous n'avez pas de traces. Parce que Draman, lui, il recevait l'argent cash et puis il venait vous donner ça cash. Donc, il n'y a pas de traces. Et le gouvernement français, c'est comme ça, eux, ils travaillent. Eux, quand ils commencent quelque chose là pour détruire un pays, pour prendre un pays en otage là, il n'y a jamais de traces. Ok? Ils passent par quelqu'un et puis l'argent va là où ça doit partir. C'est la même chose qu'ils ont fait avec la rébellion. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le FPI. Ok? Donc le FPI n'a pas été financé par Blaise. Ça a été financé par le gouvernement français, mais ils sont passés par Blaise. Parce qu'ils ont déjà fait la proposition à Gbagbo. Gbagbo les a envoyés chier. Gbagbo a dit je ne veux pas. Donc ils savaient que s'ils ne passaient pas par Blaise, la Gbagbo n'allait pas accepter. Parce que pour eux, ils voulaient préparer Gbagbo pour qu'il fasse un coup d'état sur M. Houphouët-Boigny. Et c'est que Gbagbo a refusé. Ok? Donc le monsieur, il a une histoire. Le monsieur a une histoire. Donc, toi, Simone Gbagbo, c'est toi qui l'as fait. Simone, c'est toi qui l'as fait. Tu allais te marier avec quelqu'un. Donc, c'est quand tu es quitté dans ton mariage que tu as fait Gbagbo. Il faut arrêter vos bêtises là. Il faut vraiment arrêter vos bêtises là. Moi, quand j'ai connu monsieur Gbagbo, je ne connaissais pas Simone Gbagbo. Je ne savais même pas le nom là. Je n'avais jamais entendu ça dans ma vie. Quand j'ai connu monsieur Gbagbo, je savais qu'il était avec une blanche. Il était marié avec une blanche. Pas avec une noire. Ok? Et c'est à cause de la politique qu'il s'est séparé avec la blanche. Parce que les blanches là, elles sont pas trop, c'est pas trop les femmes qui rentrent dans la politique. Ok? Donc, arrêtez vos bêtises. Le plus gros problème qui est sur la Côte d'Ivoire là, au lieu de parler de ça, c'est Simone qui est en train de vous distraire. Donc, vous êtes là, Simone, Gbagbo, Nati Baba, aujourd'hui Nati Baba a pris le dessus sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle a donné trop d'importance à Nati Baba. À travers vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui vous dites les Simoïs ou je ne sais quoi. Vous avez donné trop de valeur, trop d'importance à cette femme-là. Aujourd'hui, elle a pris le dessus sur Simone Gbagbo. Dans le monde entier, tout le monde sait qu'elle a pris le dessus sur Simone Gbagbo. Avant qu'il parlait de Nati Baba, personne ne parlait d'elle. La femme, elle était tranquille dans son petit coin. Vous l'avez, comment on appelle ça? Vous avez fait sa publicité gratuite. Cinéma gratuit. Aujourd'hui, là, elle est au même point. Simone est complètement en bas, Nati Baba en haut aujourd'hui. Et ça, vous allez dire que c'est Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo, c'est vous qui avez fait le travail. Et puis lui, Gbagbo, maintenant, il est en train d'accomplir ça. C'est vous qui avez fait le travail. Vous avez dégradé cette femme. Vous avez fait du n'importe quoi sur cette femme. Et mais Gbagbo, maintenant, est obligé de l'aimer. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Gbagbo est obligé de l'aimer. N'importe quel homme, ça va être pareil. C'est comme si tu es marié avec un homme. Tu es gentil avec ta belle famille. Tu es gentil avec tous les gens de la famille de ton mari. Tu n'as pas de problème avec eux, mais eux, ils ne veulent pas te voir. Eux, ils te détestent. À cause de toi-même, ils vont insulter leurs frères, leurs fils. Ils vont le dégrader. Mais le monsieur, à la fin, il va s'asseoir et puis il va réfléchir. Il va dire, mais attends, est-ce que ma famille la même?
La fille là, elle ne fait rien. Elle ne les a jamais offensés. Elle est toujours dans le respect avec eux. Mais même s'ils n'aiment pas la fille là, pourquoi ils vont la dégrader jusqu'à... Et puis arriver sur moi, moi-même m'insulter, me dégrader aussi. Non, c'est pas une bonne famille. Non, c'est une famille qui est contre moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, même s'il n'aimait pas la femme, mais il va commencer à aimer la femme. Parce qu'il va voir que la femme est maltraitée par sa famille. Donc, il y a un amour qui va venir s'installer et il va commencer à aimer cette femme. C'est ce que vous avez fait pour Nati Baba. Babo, lui, il était sur sa politique. Vous avez détourné le cœur de Babo, déposé ça sur Nati Baba. Maintenant, il l'aime, sincèrement, il l'aime. Ok? Pourquoi? Parce que avec tous les injures qu'il a entendus, parce que la fille, quand elle regarde, elle lui fait voir, elle lui dit, regarde comment il me traite. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les injures qu'elle a reçues, toutes les humiliations qu'elle a reçues, jusqu'à vous êtes parti même insulter aussi Babo pour compléter dessus. Donc Babo a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu les as fait jusqu'à ils vont te... Donc c'est Simone qui fait tout ça. Et puis Simone aussi, au lieu de se protéger, elle ne fait pas de vidéos pour dire que non, mes enfants, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous savez que votre papa a des problèmes aujourd'hui. S'il est chez votre soeur là-bas, ou bien s'il est chez ma petite soeur là-bas, c'est les circonstances qui ont fait qu'il se trouve là-bas aujourd'hui. Donc on n'est qu'à mettre balle à terre. On n'est qu'à mettre balle à terre. Là où il se trouve là, même si elle doit lui faire si cette femme doit lui faire du mal, elle va réfléchir. Donc on n'est qu'à mettre balle à terre. C'est une sœur à nous. On ne sait jamais. Peut-être c'est les blancs là qui sont en train de la manipuler. On ne sait pas. On n'est qu'à mettre balle à terre. Simone Babo, voilà les vidéos qu'elle devait faire. En faisant ces vidéos-là, si Babo voyait ces vidéos, Babo allait dire, ah, c'est eux-mêmes qui te dégradent. Simone n'a rien à voir. Babo même allait défendre Simone devant Nati Baba. Et ça allait énerver Nati Baba. Et c'est à partir de là, les séparations allaient commencer. Mais Simone n'a rien fait. Simone n'a pas fait quelque chose pour que elle arrange soi-disant son mariage. Elle n'a pas fait quelque chose. Le contraire même, elle s'est complétée à vous pour gâter son mariage. Donc si aujourd'hui on la refoule aux choses, comment on appelle à l'aéroport, où est le problème? Babo, c'est pas un hypocrite. C'est ça que je vous dis toujours, que vous suivez le monsieur, vous dites vous êtes dans le combat de Babo, mais vous ne le connaissez pas. Pour faire combat de quelqu'un là, pour défendre quelqu'un là, pour parler pour quelqu'un là, il faut le connaître. Il faut le connaître. Quand tu le connais là, tu sais comment placer tes mots. Tu sais comment le défendre. Tu sais comment le suivre. Mais vous ne connaissez pas Babo. Ok? C'est parce que vous ne connaissez pas Babo que vous êtes rentré dans ce cinéma de Simone Babo. Ok? Vous ne connaissez pas le monsieur. Parce que si vous connaissez le monsieur là, le jeu que vous avez joué là, vous n'allez même pas commencer ça. Ok? Donc aujourd'hui là, si monsieur Babo s'est attaché à Nati Baba aujourd'hui, jusqu'à il demande divorce là, ah ben, c'est ce que vous avez semé que vous êtes en train de récolter. C'est quoi votre problème? On ne peut plus respirer à cause de vos bêtises que vous avez commencé. Quand tu commences quelque chose, il faut attendre qu'il y ait un résultat qui va venir. Ok? Monsieur Babo, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge. Babo là, ce n'est pas un menteur. Il a vu tout ce qui s'est passé et Simone n'a jamais pris la peine même de faire un post ou de faire même une vidéo pour dire que arrêtez. Elle n'a jamais fait ça. La seule fois où on a entendu sa voix, elle a appelé dans l'émission des choses, comment elle s'appelle même cette fille-là, de Annie Kelly. Et Annie Kelly était en train de crier partout, ah, maman est là, maman est là. Donc, tout ça là, ça veut dire que c'est elle qui vous donne le courage de faire les bêtises que vous faites. Ok? Et il y a un pain qui sort, qu'est-ce que vous faites? Non, femme capable. Mais quand une femme est capable, là, elle n'a pas besoin d'un homme. Une femme là, quand elle est capable, quand vous avez commencé vos bêtises là, je vous avais dit d'arrêter vos bêtises parce que ce combat là est spirituel.
Et ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de détruire la femme sans vous rendre compte. Parce que tu ne peux pas dire que tu es capable et puis tu vas encore courir derrière un homme. Tu cherches quoi derrière un homme? Quand on est capable, on n'a pas besoin d'un homme. C'est toutes les femmes qui cherchent des hommes. Nati Baba n'est pas capable. C'est pour ça qu'elle suit son babo. Même s'il est vieux, s'il ne peut plus marcher. Ah, mais elle, c'est ce qu'elle a choisi. Elle se sent à l'aise avec lui. Quand les deux ils sont ensemble, au moins, ils causent de tout et de rien, ils rigolent. Parce que quand un homme est âgé comme ça, que toi, tu es jeune, eh ben, quand vous causez, ben, c'est comme si la causerie est bien parce que tu es tout le temps contente parce qu'il te fait rire. Il te fait rire, il dit des choses qui te font rire. Il y a des femmes qui préfèrent les hommes qui sont âgés parce que l'homme qui est âgé là, lui il n'a pas le temps d'aller fouiller dans ton téléphone à qui tu appelles. Il n'a pas le temps de se placer avec toi pour faire jalousie, non. Lui son souhait que tu sois heureuse, que tu rigoles tout le temps. C'est tout. Et toi, la femme, maintenant, en retour, ben, tu vas le masser, tu vas lui faire les petits câlins, et il aime ça. Ok? Que d'aller prendre quelqu'un de ton âge, matin, midi, soir, les casseroles vont s'envoler en l'air. Ok? Donc, la fille, elle a trouvé sa chose qui est babo. Foutez-lui la paix. C'est vous-même qui a fait que c'est vous-même qui avez mis les deux ensemble. C'est comme si tu prends un homme, et puis tu prends une femme, et puis tu les mets dans une maison, et puis tu dis, restez dedans, vous allez dormir dedans. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Mais ils vont se toucher, ils vont commencer à faire les trucs. Le matin, quand tu vas venir, tu ne pourras plus leur dire de rester dans la maison. C'est eux-mêmes qui vont te dire, non, nous on va rester là, on se sent bien là. Ok? C'est la même chose que vous avez fait. Ok? Babo, lui, il était là-bas tranquille. Peut-être qu'ils avaient leurs petites histoires. Babo peut-être lui disait, moi je suis là, quand je suis libéré, c'est pour rentrer en Côte d'Ivoire. Tes bêtises là, il faut m'enlever dedans. Ok? Moi je fais mon combat. Vous ne savez même pas ce que le monsieur était en train de faire là. Vous levez ici, brum. Non, comment on appelle? Femme capable. Simone, ceci, cela. Nati, tu as fait ça. Tu as couché avec celui-là. Tu as fait, mais arrêtez vos bêtises. Mettez-vous un peu à sa place. Et puis, des fois, je vois des gens qui interviennent sur le problème de Nati Baba et de Simone Babo. Eux, ils prennent toujours du côté de Simone Babo que non, vous insultez Simone. Mais Nati, que les gens dégradent là. Vous ne voyez pas ça. Quand tu veux juger une histoire là, tu prends les deux côtés, puis tu dis non, vous insultez ça, c'est pas bien, arrêtez. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais vous vous penchez du côté de Simone. Non, il ne faut pas insulter Simone. Vous insultez dans Nati Baba que les gens disent que Soro était en train de la coucher. Et puis Babou est parti et puis il a tiré Soro sur elle. Là. Ça, ce n'est pas une dégradation. Il faut arrêter vos bêtises. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Parce que le Seigneur, là, il n'aime pas l'injustice. Vous êtes beaucoup dans l'injustice. Vous les Ivoiriens, là. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas bien. C'est méchant. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Donc, foutez-nous la paix avec vos histoires de divorce et de ceci. Nous, on ne prie pas pour les bêtises comme ça, ok? Nous, on prie pour que Dieu puisse avoir pitié de la Côte d'Ivoire et puis utiliser M. Babo pour que ce peuple de Côte d'Ivoire puisse comprendre qu'ils doivent se lever un matin pour libérer leur pays. C'est dans ça que moi, je suis, ok? Voilà, donc... Ils m'ont envoyé beaucoup de vidéos où on parle de divorce. Arrêtez de m'envoyer ces gens de bêtises là. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que M. Babo, la révélation que j'ai eue, c'est que le Seigneur me dit de te dire que si jamais Dramane Ouattara, le jour qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire, et puis il s'assoit avec toi, et puis il veut parler avec toi, pour de la réconciliation, comment vous allez faire pour réconcilier les Ivoiriens. Le Seigneur me dit de te dire, M. Babo, que il faut imposer quelque chose à Dramane Ouattara. Il faut l'imposer qu'il doit libérer tous les prisonniers. Tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers qui sont en prison pour la cause de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont marché, ceux qui ont parlé, tous ceux qui sont en prison pour le problème de la Côte d'Ivoire, Dramane doit les libérer. Voilà, M. Babo, les révélations que le Seigneur m'a données de te donner. Voilà. Donc,
Le Seigneur m'a dit, le commencement de la réconciliation, c'est-à-dire le commencement, quand tu vas commencer la réconciliation de la Côte d'Ivoire, commence sur la libération des prisonniers. Et que si Draman ne veut pas libérer les prisonniers, il faut dire à Draman qu'il n'y a pas de réconciliation. Toi, tu ne fais rien. Parce que le commencement doit commencer par vider les prisons. Il doit vider les prisons. Parce que le Seigneur me dit de te dire que ces enfants sont fatigués dans les prisons. Ces enfants sont maltraités dans les prisons. Ces enfants meurent dans les prisons. Que Draman n'a qu'à les libérer. Donc, voilà ce que le Seigneur me dit de te dire que Monsieur Babo, là en ce moment, tu es en train de te reposer. Ok? Quand tu vas commencer les paroles sur la Côte d'Ivoire, tu dois dire à Monsieur Draman Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers qu'il a mis en prison parce qu'il se sent menacé par eux. Tous les prisonniers politiques qu'il a mis en prison parce qu'ils ont fait des marches. Tous les Ivoiriens plutôt qu'il met en prison parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il n'a qu'à tous les libérer. Que les prisons là, il n'y a que les gens qui ont fait des trucs qui ne sont pas bien, qui ont violé, ou bien qui ont, comment on appelle ça, qui ont volé des trucs comme ça. Mais tous ceux qui sont dedans pour la cause de la Côte d'Ivoire, M. Babo, le Seigneur me dit de te dire, de dire à Draman de tous les libérer. Ok? Voilà. Tant qu'il ne les a pas libérés, toi, il n'y a pas de... Tu ne fais rien pour la réconciliation. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Ok? J'espère que tu as compris. Ok. Maintenant, la deuxième révélation, c'est que quand tu vas lui dire ça, qu'il voit que tu es vraiment au sérieux, que tu ne peux rien faire, tant que lui ne libère pas les prisonniers, eh ben, il va appeler ses patrons à France là-bas. Et quand il va appeler ses patrons, ils vont essayer de t'appeler, mettre un peu de pression sur toi pour t'intimider. Monsieur Babo, le Seigneur m'a dit de te dire qu'il est avec toi. Il ne faut pas rentrer dans l'intimidation d'un être humain. Ok? Parce que l'intimidation, c'est Satan, c'est une manipulation de Satan. Ok? Donc, il ne faut même pas rentrer dedans parce que lui, Dieu, là, il est avec toi. Il ne faut pas avoir peur. Ok? Donc, si la France se mettait dedans, pour commencer, tu leur dis carrément que je veux que tous les Ivoiriens soient réconciliés. Je veux faire ce travail. Mais avant de faire ce travail, je demande à Draman de libérer tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers qui ont marché pour la cause de la Côte d'Ivoire, tous les prisonniers qui ont parlé pour la cause de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en prison pour la cause de la Côte d'Ivoire, Draman n'a qu'à les libérer. S'il ne les libère pas, moi je vais nulle part pour faire réconciliation. Une fois que M. Babo, le Seigneur m'a dit que une fois que tu t'imposes, les prisons là vont être vides. Ils vont libérer tous les Ivoiriens. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit de faire. Ce que le Seigneur m'a dit de te dire pour que tu puisses faire ça. Ok. Donc maintenant, la deuxième révélation, M. Babo, quand tu vas t'imposer dans ce sens-là, ils vont libérer tous les prisonniers. Maintenant, quand ils vont finir de libérer tous les prisonniers, tu vas commencer la réconciliation. Et quand tu vas commencer, eux-mêmes, ils vont voir que les Ivoiriens commencent à se mettre tous ensemble, que tout commence à marcher comme eux-mêmes ils veulent. Ok? À partir de là, maintenant, quand ils vont voir que tout commence à marcher comme eux-mêmes ils veulent, il y a quelqu'un dans ton groupe là-bas, dans ton club là-bas, parmi les gens qui te surveillent, les gens qui vont te suivre dans cette réconciliation-là. Il y a quelqu'un qui sera parmi vous, qui sera un traître. Et cette personne-là va travailler avec Draman. Ok? Cette personne-là va recevoir beaucoup d'argent pour donner ton signalement. C'est-à-dire, quand tu vas te déplacer, quand vous allez vous déplacer pour aller soit dans une ville, dans un village, cette personne-là va dire qu'on doit passer ici à telle heure. Et arriver à un certain moment de ta réconciliation, comme je l'ai dit là, quand ils vont voir que ça commence à avancer, c'est là qu'ils vont mettre ce plan-là en place. Pour le moment, ils sont en train d'étudier ce plan-là. C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est les révélations. Pour le moment, ils sont en train d'étudier ce plan-là.
Maintenant qu'ils vont te laisser, tu vas commencer la réconciliation. Maintenant, quand ils vont voir que tu as fait tout le travail, tu as fait presque la moitié, ok, que tu as fait vraiment le nécessaire, c'est là maintenant ils vont corrompre quelqu'un qui fait partie de ton équipe de réconciliation, les gens avec lesquels tu te déplaces. Ils vont toucher quelqu'un parmi eux, ils vont lui donner beaucoup d'argent en lui disant que eux, tout ce qu'ils demandent seulement, quand tu vas te déplacer pour aller faire la réconciliation dans les pays, excusez-moi, dans les quartiers, dans les villages, dans les choses, dans les coins, dans les habitations des Ivoiriens, soit Daloa, Yamsokro, comment on appelle, Duvo. Quand tu vas partir dans ces genres de coins-là, ok, la personne maintenant va donner ton signalement. La personne peut dire à Abdraman, c'est un exemple que je prends. La personne va dire à Abdraman, ah, aujourd'hui on va partir à chose, comment on appelle, aujourd'hui on va partir dans tel coin. Il va dire le nom de la ville, on va partir dans tel coin, à telle heure. Ok? Donc quand ça va se passer comme ça, les Draman là, eux, ils vont placer des voitures, des 4x4 noirs, teintés, c'est-à-dire on ne voit pas les gens qui sont dedans. Ils vont placer ça sur la route, mais un peu caché. Le fait que tes voitures qui vont venir, toi, ta voiture et les voitures qui t'accompagnent ne puissent pas les voir. Ok? Donc, quand vous allez être sur la route, ils vont maintenant vous encercler. C'est-à-dire, ils vont sortir de partout. Vous n'allez pas savoir d'où ils sont. Ils vont sortir dans les forêts, là. Et puis, ils vont atterrir sur la route. Et puis, ils vont vous encercler, monsieur Babo. Et ta voiture sera au milieu. Et puis, ils vont t'enlever dans la voiture. Ils vont te kidnapper. OK? Ils vont te faire un enlevé. Ils vont t'enlever. Et quand ils vont t'enlever, c'est comme ça que tu vas disparaître. Voilà les révélations que le Seigneur m'a données. Donc, pour ne pas que ça arrive, il faut que tu suives la voix de Dieu. Il faut que tu suives tous les trucs que Dieu va te dire de faire. Le Seigneur te dit, la première chose où tu dois commencer, c'est la libération de tous les prisonniers. La libération de tous les prisonniers qui sont en prison pour la cause de la Côte d'Ivoire. Tu dois t'imposer pour que tous ceux-là soient libérés. Maintenant, quand il va finir de les libérer maintenant, le Seigneur dit, il va venir vers moi. Le Seigneur dit, il va venir vers moi. Maintenant, s'il vient vers moi, il va me dire maintenant ce que la deuxième mission que tu vas faire encore. Ok? Voilà. Donc, c'est dans ça là que leurs cours qu'ils ont placés là, leurs cours qu'ils sont en train d'étudier pour mettre en place là, leur cours là va rater. Ok, leur coup là, ça ne va pas réussir. Ok, même s'ils font ça, ils ne vont pas te prendre parce que les gens qui seront avec toi seront plus forts que eux. Donc, les gens qui seront avec toi vont tous les neutraliser, c'est-à-dire les gens qui seront avec toi vont les désarmer. C'est-à-dire Dieu même va créer une situation, ils seront désarmés, eux-mêmes ils vont rien comprendre. Ok, donc ce qu'ils ont fait à monsieur Afin Guessan, c'est ce qu'ils veulent te faire, monsieur Babo. Au moment où tu es en train de faire ta réconciliation sur la route là, c'est comme ça qu'ils vont barrer ta route. Ok, voilà. Donc le Seigneur a dit de ne pas aller en désordre. De ne pas aller en désordre, va pas à pas. Le premier pas, dis-leur de libérer tous les Ivoiriens dans toutes les prisons sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ok, après ça maintenant, je vais venir encore devant toi, je vais te dire, le Seigneur a dit, ils ont fini de libérer les prisonniers, voilà monsieur Babo ce que tu dois faire. Et pas à pas, jusqu'à quand ça va arriver à un certain moment, Dieu maintenant va t'utiliser maintenant, puis ce pays-là sera libéré. Mais j'ai un appel que je lance. Je vais m'arrêter parce que la vidéo est arrivée trop loin à cause des histoires de Simone Babo là. Il y a un appel que je vais vous lancer, vous les Ivoiriens. Ne restez pas comme ça les bras croisés pour dire que non, Babo c'est toi qu'on attendait. Non, je vous ai déjà dit que Babo a dit si vous tenez, je tiens. C'est une parole spirituelle. Si vous tenez, je tiens. Donc c'est à vous de vous lever
Et c'est votre mouvement, c'est dans votre mouvement là que Gbagbo, lui, il va travailler pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok? C'est dans vous, votre mouvement là, que Gbagbo va travailler. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand il va commencer là, de chercher, de leur dire de libérer tous les prisonniers. Ok? Pour que vous soyez rassurés qu'ils ne vont plus mettre quelqu'un à prison. Parce qu'ils ne veulent pas libérer les gens qui, pour la cause de la Côte d'Ivoire, et puis ils vont remettre encore d'autres personnes dedans pour la cause de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Ok? Donc, c'est sur ça qu'il doit commencer d'abord. Ok? Voilà. Donc, c'est les deux révélations là que le Seigneur m'a envoyé mercredi. Ok? Il m'a envoyé ça mercredi, mais comme je n'ai pas eu le temps, le matin, je suis parti, je viens le soir, je suis fatigué. Vous voyez, même là, je fais la vidéo, je suis fatigué. Donc, je vais bien me reposer ce soir. Et puis, ce soir, on est vendredi soir. Et puis, samedi, je dois faire ma cuisine. Quand je finis ça, je vais attaquer une autre vidéo. Ok? Parce qu'il est temps maintenant que vous, les Ivoiriens, vous prenez vos responsabilités. Dieu est en train de faire un vrai travail sur M. Gbagbo. C'est à vous de l'accompagner. Alors, si vous voulez terminer comme le peuple d'Israël, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, au lieu de vous occuper de la libération de votre pays, c'est Simone Gbagbo qui vous intéresse. Il n'y a pas de problème. Suivez Simone Gbagbo et puis Dieu, là, quand il sera fatigué de vos bêtises, là, il va livrer votre pays à vos ennemis. Et puis vous allez être dans votre propre, sur votre propre terre, vous allez être des esclaves de vos ennemis. Parce que c'est eux que Dieu va livrer le pays. Hein. Si vous n'arrêtez pas vos bêtises. Là. Ok? Voilà. Simone Gbagbo, là, ce n'est plus une jeune fille. Gbagbo aussi n'est pas jeune. Alors, les deux, là, laissez-les tranquilles gérer leur business. Ok? Voilà. Donc, vous occupez-vous de la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous vous occupez du problème de Simone, là, ben, vous faites que Gbagbo va perdre de direction. Gbagbo va perdre de direction. Puis vous parlez de lui n'importe comment. Mais il va perdre de direction. Donc si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voulez là, Dieu lui veut ça. Dieu ne force personne. Le Seigneur a dit tout ce que tu veux là. Si c'est ça qui est bien pour toi, eh bien il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand Dieu a créé le monde, il a créé le bien et il a créé le mal. Là où tu te sens bien là, c'est là-bas où tu vas. Donc si c'est l'opprimation de votre pays qui est bien, si vos ennemis doivent prendre votre pays en otage et puis vous allez être des esclaves sur votre propre pays, si c'est ça qui est bien pour vous, mais il n'y a pas de problème. Continuez à suivre Simone Gbagbo à parler des conneries qui n'ont pas de sens. Ok? Mais si vous voulez vraiment la vraie libération de votre pays, là, ne ménagez pas les torchons et les services. Parce que le Seigneur a dit que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Vous n'allez pas dire que vous êtes sur un problème de libération de Côte d'Ivoire et puis vous êtes encore dans un problème de Simone Gbagbo et de Gbagbo. Vous cherchez quoi là-dedans? Qu'est-ce que vous cherchez dedans? Ok? Voilà. Donc, laissez-les tranquilles. Ils savent comment ils ont commencé, ils savent comment ils vont terminer. Nous, ce qui nous intéresse, Gbagbo n'a qu'à mettre sa tête sur la parole de Dieu. Gbagbo n'a qu'à écouter les révélations qu'on lui envoie. Gbagbo n'a qu'à faire ce que Dieu lui demande de faire pour que notre pays soit libéré. C'est tout. Distraction que Simone amène là, les distractions là, ne rentrez pas dedans parce que ça, c'est l'œuvre de Satan. C'est comme ça que Satan travaille. Ok? Gouvernement français a déposé. Et puis maintenant, vous êtes dedans en train de vous mouvementer. C'est n'importe quoi, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais la prochaine vidéo, je vais dire parce que là, je suis arrivé trop loin. Ok? Voilà. Mais seulement la seule chose que je voulais vous dire, c'est que cette semaine qui est finie là, le mercredi, vraiment, le Seigneur m'a dit des choses moi-même qui m'a dépassé. Monsieur Gbagbo est vraiment un choisi de Dieu. Monsieur Gbagbo là, il est vraiment un choisi de Dieu. C'est-à-dire de la façon que Dieu tient à lui là. C'est grave. Jusqu'à le Seigneur m'a dit que n'importe quelle personne qui va faire du mal à Gbagbo là, lui Dieu là, il va le trouver, la personne va trouver Dieu devant lui. Ok? Que tous les gens qui vont faire du mal à Gbagbo là, ils vont aussi trouver leur mal. Ok? Donc, faites vraiment attention. Ok? Laissez le monsieur tranquille.
Ok, laissez-le tranquille. Parce que le monsieur là, l'amour que Dieu a pour lui là, moi-même ça m'a dépassé. Donc laissez-le tranquille comme il est. Et puis je vais vous dire une chose, mais je voudrais dire ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous dire une chose. Vos rourous que vous êtes en train de faire, non, Simone va être président, Simone va être ceci, Simone ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu ne l'a pas choisi. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Simone ne peut rien faire parce que Dieu ne l'a pas choisi. Dieu ne choisit jamais une femme pour accomplir une mission, une grande mission. Il s'agit de libérer un continent. Il s'agit de libérer la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, tout le continent que la France a colonisé là va être libéré de l'opprimation française. C'est ça que Simone va libérer. Oh non, vraiment. Vous êtes dans un autre monde, hein, franchement. Moi, des fois, quand on fait des trucs comme ça me fait pitié, ça me fait rire. Parce que vous êtes dans une ignorance qui ne dit pas son nom. C'est pour ça que l'ignorance n'est pas bon. C'est pour ça que quand le Seigneur te choisit là, le Seigneur fait tout pour ne pas que tu sois dans l'ignorance. Parce que dans l'ignorance là, tu peux croire que tu fais quelque chose qui est bien alors que tu es en train de faire quelque chose pour te détruire toi-même. Mais tu ne sais pas. Parce que tu es dans l'ignorance. Ok? Simone là, elle ne peut rien faire. Si Gbagbo, moi, la prochaine vidéo, si elle insiste là, si elle ne veut pas nous foutre la paix pour que on essaie de mettre notre tête sur Dieu pour que Dieu nous envoie des révélations, pour qu'on essaie de faire des vidéos pour réveiller M. Gbagbo, pour qu'il puisse se mettre à sa place, pour que Dieu puisse faire le travail sur la Côte d'Ivoire. Si Simone est en train de nous embrouiller là, moi, je vais faire vidéo pour dire à Gbagbo de laisser tout le FPI à Simone et puis on va voir où elle va partir avec ça. Vous avez vu Afin N'Guessan? Voilà. C'est comme ça que Simone va être ridicule. C'est-à-dire, elle aura le parti politique et tout le monde va la fuir. Même vous-même qui dites, on va l'accompagner là. Dieu va détourner vos pensées, vous allez la fuir. Est-ce que vous savez qui est Dieu? Est-ce que vous savez qui est Dieu même? Dieu là. Le Seigneur a dit, quand l'homme commence là où l'homme ne peut plus rien faire, puis l'homme même, il a battu et puis il dit non, la situation me dépasse là, c'est là où Dieu lui vient puis il termine. Ok? Dieu là, il est au-dessus de toute situation. Satan même a peur de Dieu. Ok? C'est nous qui n'avons pas peur de Dieu parce que, enfin, vous n'avez pas peur de Dieu. Parce que moi, j'ai peur de Dieu. Pourquoi? Parce que je le connais. Il s'est présenté à moi, donc je sais qui il est. Ok? On dit c'est quelqu'un que tu connais pas que je t'appelle hey. Mais quelqu'un que tu connais là, tu l'appelles par son nom ou tu l'appelles monsieur. Donc, c'est pour ça que j'appelle toujours le Seigneur, mon Père ou le Dieu. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour notre cause. Ok? Parce que je le connais. Avant, je ne le connaissais pas. Mais maintenant où je vous parle, je le connais. Je sais qui il est. Donc, je ne peux pas m'amuser avec lui. Ok? Voilà. Donc, faites vraiment attention à tout ce que vous faites. Monsieur, comment on appelle? Le Seigneur n'a pas choisi les choses, comment on appelle? Simone Gbagbo. Le Seigneur reconnaît seulement Simone Gbagbo à côté de Gbagbo. D'assez, ça s'arrête là. Si demain, elle n'est plus avec Gbagbo là, le Seigneur ne la voit même plus. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. Donc, si elle veut le FPI que Gbagbo doit prendre pour libérer la Côte d'Ivoire, si c'est ce qu'elle veut, mais moi, je vais prier à Dieu et puis je vais déposer ça devant Dieu. Et ce que le Seigneur va me dire, je vais venir faire vidéo. Et puis si le Seigneur me dit de dire à son fils de lui donner là, moi je vais faire vidéo matin, midi, soir pour dire à Gbagbo de donner le FPI à Simon. C'est à partir de là que vous allez savoir qui vous avez affaire parce qu'elle sera ridicule avec ce FPI là. Parce que Dieu même va créer une situation où elle-même elle va regretter, mais pourquoi j'ai fait ça? Ok? Voilà. Donc, elle-même, elle est en train de creuser son propre trou pour qu'elle puisse se montrer vis-à-vis du monde qui elle est. Donc, elle n'a qu'à continuer dans ses bêtises. Ok? Voilà. Quand tu cherches là, Dieu, lui, il te donne. Ça, c'est clair. Quand tu cherches là, l'humiliation là, Dieu, lui, il te sert ça sur un plateau d'or. Donc, comme c'est l'humiliation qu'elle cherche là, elle n'a qu'à continuer son mal. Nous, on va rentrer en prière. Ok? Voilà. Donc, parce que c'est le FPI là, Gbagbo peut créer un autre parti
Et puis Dieu peut faire le travail. C'est Dieu qui fait le travail, c'est pas le FPI. C'est Dieu qui fait le travail, ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, mais M. Babo, le Seigneur a dit, le jour que Dramane Ouattara rentre, que vous parlez, il faut lui imposer de libérer tous ces enfants qui sont dans les prisons. Parce qu'ils sont fatigués, ok? Voilà. Alors, Dramane Ouattara, lui, pourquoi il est sorti? Là, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi Dramane Ouattara est sorti, ok? Donc, partagez la vidéo, partagez-la pour que ça arrive à M. Babo. Je voulais faire une vidéo courte, mais à cause des histoires de Simone, là, j'étais obligé de que la vidéo soit longue. Chers Ivoiriens, mettez-vous à la disposition de M. Babo. Ok? Là, Dramane n'est pas là. La vidéo que je vais faire samedi, là, c'est pour vous dire de vous lever. Levez-vous et barrer la route à Dramane. Là où il est parti, là, il n'a qu'à rester là. Ok? Voilà. C'est comme ça qu'un peuple agit. Dieu merci, tu es sorti avec ta femme, mais tu ne rentres plus. Ok? Voilà. La même chose qu'il voulait faire à Babo. Quand Babo est parti en Italie pour aller faire des contrats là-bas, et puis ils se sont levés derrière lui ici, et puis la France voulait prendre Babo en otage là. Mais dites à Dramane que le pays qui est la Côte d'Ivoire là vous appartient. Je vous ai déjà dit que vous laissez Dramane faire tout ce qu'il veut. C'est pas bien. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Ok? Et laissez Simone Babo tranquille. Simone Babo là, elle est en train de vous distraire. Ok? Vous ne voyez pas qu'elle fait anniversaire. Est-ce que vous fêtez anniversaire? Une femme qui a 60 et je ne sais pas quoi, qui fête anniversaire, et un jeune de 20 ans ne peut même pas fêter anniversaire parce qu'il n'a pas les moyens. Réveillez-vous, laissez Simone Babo tranquille avec ses histoires de mariage. Ok? Voilà. Levez-vous, vous allez libérer votre pays. Dramane est dehors là. Si vous êtes des gens conscients là, vous devez le bloquer. S'il est parti dehors là, vous savez pourquoi il est parti. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire qu'il peut sortir. Et puis, c'est à partir de là que vous allez le bloquer dehors. Ok? Vous êtes là, non, Simone, non, Nati Baba, non, Simone, mais vous n'avez, mais vous êtes, c'est quoi votre problème? Faut arrêter. C'est le moment de libérer votre pays. Dramane est sorti. Bloquez-le dehors, il ne rentre plus. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Vous attendez que c'est Babo qui le fasse? Non. Je vous ai déjà dit qu'une seule personne ne peut pas libérer un pays. Ok? Voilà. Une seule personne ne peut pas libérer un pays. C'est pour ça que Moïse n'avait pas aidé le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à rentrer sur comme on appelle, sur la terre promise. Et lui-même, il est mort. Et puis, il y a beaucoup qui sont morts. Pourquoi? Parce que lui seul, là, il ne pouvait pas faire le travail. Le travail devait être fait avec tout le peuple. Mais le peuple ne l'a pas compris. Donc, c'est ceux qui ont cru à Dieu, ceux qui ont mis leur foi en Dieu, là, c'est eux que Dieu a permis qu'ils arrivent sur la terre promise. Donc, si vous voulez faire la même chose, eh bien, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Vous allez tous mourir, et puis Babo aussi, et puis voilà, et puis la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un petit lot seulement qui va l'avoir. Il n'y a pas de problème. Mais si vous ne voulez pas ça, si vous voulez tous rentrer sur votre nouvelle terre, qui est votre nouvel pays, un pays de miel, un pays de richesse, un pays où on ne dira plus que non, je n'ai pas de travail, un pays où tu auras tout ce que tu cherches sur la terre, là. Un pays qui va faire même que tu vas oublier les États-Unis, un pays qui va faire que tu vas oublier la France, un pays qui va faire que tu vas oublier l'Italie, un pays qui va faire que tu vas oublier de monter dans un bateau, aller mourir, un pays qui va te donner l'espoir. Ce pays-là s'appelle Côte d'Ivoire. Et Dieu veut faire un grand travail sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous ai déjà dit, vous les Ivoiriens, tout dépend de vous. Ok? Je vous avais dit que la libération de Babo dépend de vous. La rentrée de Babo sur la Côte d'Ivoire dépend de vous. Vous avez compris ce message? Il est rentré, non? Maintenant, il est rentré là. Vous faites quoi? Dieu a créé une situation, le monsieur est sorti avec sa femme. Vous faites quoi? Vous restez là à dormir. Entre-temps, Simone est en train de vous amener dans la distraction. Il faut arrêter.
Il faut arrêter. Vous comprenez? Il faut arrêter. Le ventre là, le ventre c'est comme une valise. Tant que tu ne fais pas sortir ce qui est dans ton ventre là, personne ne peut savoir. Ok? Le ventre, le cœur, ton intérieur là, c'est comme une valise. La seule personne qui peut visiter cette valise là, sans que la valise soit ouverte, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est lui seul qui peut rentrer, qui peut lire dans tes pensées. C'est Dieu seul qui peut savoir ce qui est dans ta chair, ce que tu penses, ce qui est dans ton ventre là. C'est Dieu seul qui peut savoir. Ok? Satan même ne peut pas savoir. Ce que tu sors de ta bouche là, c'est ça qui appartient à Satan. Ok? Donc, levez-vous, vous allez libérer votre pays. Arrêtez de dégrader M. Babo pour dire que non, il est vieux, non, il est venu, c'est affaire de mariage, c'est affaire de ceci. Mais c'est dans ça que les Français veulent l'amener. C'est dans ça que les Français veulent l'amener pour le rendre ridicule. Et vous n'avez pas compris. Vous suivez les bêtises des mariages. Parce que c'est le plan qu'ils ont fait pour rendre le monsieur ridicule. Ok? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes en train d'aider vos ennemis à s'accaparer de votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ok? Donc, moi, je vais m'arrêter. J'ai sommeil, je suis fatigué. Je vais faire mes trucs et puis demain, je vais encore suivre. Ok? Vous, les Ivoiriens, là, la vidéo que je vais faire demain, là, spécialement, c'est pour vous. Moi, je ne peux pas vous dire merci parce que vous êtes levés pour aller, pour vous mobiliser pour aller chercher M. Babo. Je ne vais pas vous dire merci. Pourquoi je ne vais pas vous dire merci? Parce que c'est maintenant que le combat commence. La libération de la Côte d'Ivoire, là, c'est maintenant que ça commence. Et tant que ce pays-là n'est pas libéré, là, je ne peux pas vous dire merci. Le jour que le pays sera libéré, là, vous allez voir. Le merci, là, je vais faire plein de vidéos pour vous dire merci. Et puis, vous allez me voir sur la Côte d'Ivoire. Vous allez me voir sur la Côte d'Ivoire en train de faire vidéo en direct dans la rue. Ok? Voilà. Donc, la libération, là, c'est ça que moi j'attends. Et vous, le peuple ivoirien, quand je vous dis sortez, quand je vous dis faites ça, vous le faites, vous attendez la voix de Dieu à travers moi. Cette voix-là, je veux que vous l'attendez. Le Seigneur dit de vous mettre debout pour que votre pays soit libéré. Ok? Car ceux qui ont pris votre pays en otage, là, ils sont en train de s'affaiblir. Ils sont en train de s'affaiblir. Ok? Satan n'a plus de passages. Il y a 2 passages de Satan. Mariage, parler de mariage pour rendre le monsieur ridicule, c'est en train de tout. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire à nous, ça, c'est pas notre problème. Donc, sur ce côté-là, Satan voit qu'il ne peut rien faire là-bas. Babo va toujours rester sur sa même position. Maintenant, ils vont le blaguer, il va être en train de faire la tournée, et puis boum, ils vont l'enlever, et puis ils vont aller le jeter quelque part, et puis personne ne verra. Le Seigneur m'a envoyé ça. Je vais mettre ça sur chaque vidéo que je vais faire là, je vais mettre ça dedans. Donc, partagez mes vidéos pour qu'ils voient ça. Ok? Pour qu'ils voient que le plan qu'ils sont en train de mettre en place là, moi, Dieu m'a parlé de ça. Ok? La prochaine vidéo là, je mets toutes les vidéos que je vais faire là, je vais mettre ça dedans. Que vous, le gouvernement français et Dramane Ouattara, qui est en train de préparer pour enlever M. Babo sur la route pour barrer sa voiture de la façon que vous avez fait à Afin-Guessa là. Il faut arrêter parce que Dieu m'a dit que vous allez faire ça, que vous, si vous faites ça là, ça va rater. Il n'y a rien qui va réussir. Vous allez vous rendre ridicule, donc il faut arrêter. Voilà les vidéos qui vont venir maintenant. Ça, c'est mon titre des vidéos que je suis en train de vous donner là. Mais cette vidéo-là, il fallait que je la fasse comme ça pour vous dire que vous, les Ivoiriens, là, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Ok, restez là. Vous allez voir. Dieu est là. Si vous continuez comme ça, Dieu va prendre la Côte d'Ivoire, il va déposer ça dans la main de vos ennemis. Et vous allez être des esclaves, des choses, comment on appelle, des étrangers sur votre propre terre. Ok? Voilà. Suivez Simone et vous allez voir la direction de Simone où vous allez partir avec ça. N'importe quoi. Ok. Donc, partagez la vidéo. Hein, partagez-la. Et puis, on a bientôt. Je suis fatigué. Ok. Voilà. Donc, partagez-la. Bye bye.